Les filles chantaient, on jouait et on avait un groupe. Et ça s'est plutôt bien passé. Et vous savez, les deux gars se sont rencontrés. Depuis des décennies, les fans d'ABBA spéculent sur la véritable histoire de la relation compliquée entre Benny Andersson et Agnetha Fältskog. Leur histoire d'amour était-elle aussi magique que leur musique? Ou y avait-il des tensions cachées en coulisses? Croyez-vous qu'il y avait des secrets chez ABBA que les fans ignoraient? One pour oui ou zéro pour non. Benny a enfin brisé le silence. Et ce qu'il a révélé à propos d'Agnetha a laissé les fans sans voix. ABBA est devenu l'un des plus grands groupes du monde, avec des tubes comme Dancing Queen, Mamma Mia et The Winner Takes It All. Mais derrière la musique, leur relation personnelle était bien plus complexe. L'histoire d'amour entre Benny et Agnetha était autrefois un conte de fées. Mais leur mariage prit fin en 1980, peu avant la séparation définitive d'ABBA. Les fans se sont toujours demandé si cette tristesse amoureuse avait influencé l'avenir du groupe. Dans une interview choc, Benny a enfin parlé d'Agnetha et a révélé des détails inattendus pour les fans. Il en résulta des disputes, mais aussi un profond respect et une profonde admiration entre les deux. Il admit que leur séparation avait été douloureuse. Il insista néanmoins sur le rôle déterminant d'Agnetha dans la création du son légendaire d'ABBA. Sans Agnetha, ABBA existerait tel que nous le connaissons. Non, a dit Benny. Mais qu'est-ce que cela signifie pour leur relation actuelle? Serait-ce le signe que Benny et Agnetha se réunissent à nouveau pour quelque chose d'encore plus grand? Ou cela révèle-t-il la véritable raison pour laquelle ABBA ne se reformera jamais? La musique d'ABBA des années 1970 et leur lutte émotionnelle. Retour aux années 1970. Une décennie durant laquelle ABBA dominait les hit parades du monde entier. Une sélection de leurs chansons, allant de Dancing Queen à Wah en passant par A Chance at My Heart. Le leadership individuel prime sur le bonheur. Amour et mélancolie. Les harmonies vocales hypnotisantes. Les vêtements colorés et les mélodies entraînantes. ABBA était un groupe pop populaire, mais bien plus encore. Le phénomène qu'ils étaient, la musique qu'ils créaient, incarnait l'esprit du disco pour toujours. Leur influence se faisait sentir partout. Mais ce que les spectateurs ont vu sur scène n'était qu'une partie de l'histoire. La situation en coulisses était bien plus complexe. Les membres d'ABBA entretenaient des liens étroits. Enthusiasm, obstacles difficiles et sacrifices désintéressés. L'histoire d'amour d'Agnetha. Et Björn Ulvaeus a retenu l'attention des admirateurs pendant de nombreuses années. Cependant, peu connaissaient les sentiments profonds qui unissaient Agnetha et Benny. La force créatrice derrière un grand nombre de classiques d'ABBA, le perfectionniste Benny, connu pour son talent, a fortement stimulé le processus créatif du groupe. Malgré cela, sa relation avec Agnetha n'était pas passionnée. Au sein du groupe, c'était l'une des relations professionnelles les plus importantes qu'on puisse avoir. En fin de compte, c'est Agnetha qui était responsable de la mise en œuvre des idées musicales de Benny. Elle possède une voix époustouflante et une présence d'actrice inouïe. Cependant, cette dynamique n'aurait pu se concrétiser sans lutte. Les exigences strictes de Benny et sa quête incessante de perfection représentent un lourd fardeau pour Agnetha. Ces dernières années, Benny a parlé de plus en plus ouvertement de ses difficultés. Il estime qu'il est parfois très difficile pour Agnetha de parvenir à satisfaire ses désirs les plus inflexibles. Même si le public a pu observer une artiste à la fois sûre d'elle et aveugle, la responsabilité d'être la voix derrière des portes closes était une responsabilité qu'Agnetha a dû assumer. L'album contient quelques-unes des chansons les plus célèbres d'ABBA. Dans la vision de Benny pour ABBA, aucun compromis n'était permis. Il voulait être un compositeur capable de créer une musique qui durerait toute une vie. Il était nécessaire de concevoir chaque accord, chaque harmonie et chaque mot du morceau de manière lisible. Avec Björn, il a façonné le son du groupe ABBA. D'autre part, c'est la voix d'Agnetha qui a donné vie aux chansons. Des millions de personnes continuent de faire de la musique aujourd'hui. Le processus n'a pas toujours été facile. Il y a eu, certes, des moments de bonheur et de réussite, mais aussi des moments de stress et de fatigue. Il y a eu des cas où les problèmes personnels des membres du groupe entraient en conflit avec leur quête de perfection. En raison de son engagement indéfectible envers la qualité, Benny entrait souvent en conflit avec Agnetha, deux personnes qui entretenaient un lien émotionnel fort avec la musique qu'elles interprétaient.
C'est dans ce conflit subtil entre vision créative et bien-être personnel qu'il a contribué à écrire l'histoire du groupe ABBA. Une histoire qui n'était comprise que par une petite minorité. Bien qu'elles existent depuis des décennies, ces histoires continuent de captiver le public. Les innombrables liens qu'ABBA entretient, tant dans sa vie privée que professionnelle, en témoignent l'enthousiasme qu'ils éprouvent pour leurs chansons. Il est possible que ce soit cet enthousiasme qui rende leur musique si touchante et durable. Avez-vous un avis là-dessus? Le parcours d'Agnetha avec ABBA a-t-il été plus difficile qu'on ne l'imaginait? Partagez vos impressions dans les commentaires. Dans une interview très insolite, Benny a révélé qu'Agnetha était une femme très intelligente, professionnelle et talentueuse. Pour être honnête, je lui mets parfois trop de pression. Je lui ai posé beaucoup de questions, et il m'a expliqué en détail comment les répétitions avaient duré jusqu'au petit matin, afin de garantir que chaque note soit jouée avec précision. Et ça, même si Agnetha avait déjà connu les terribles conséquences de la célébrité lors d'un décès, car sa loyauté envers le groupe et son besoin de garder ses limites étaient en contradiction. Ce fut le début des ennuis d'Agnetha. Benny, quant à lui, voyait dans ses prérequis la continuation de sa passion pour la musique d'ABBA. On sait qu'Agnetha est réservée et aime réfléchir. Elle a découvert que les obligations constantes étaient épuisantes. Lorsqu'elle est arrivée chez ABBA, elle l'a fait avec l'objectif de créer une musique significative tout en s'amusant. Mais la pression énorme qui pèse sur vous pour enchaîner les tubes. Durant son passage dans le groupe, elle était complètement épuisée. Pour Agnetha, le perfectionnisme de Benny était un fardeau, souvent en contradiction avec son désir d'une vie plus équilibrée. Les proches d'Agnetha se souviennent combien les longues heures de travail étaient pénibles au quotidien. Ils ont exprimé à plusieurs reprises leur sentiment de surcharge et de déception face aux attentes de Benny, apparemment difficiles à satisfaire. Malgré la popularité croissante d'ABBA, l'intensité de ce combat créatif s'est intensifiée au fil du temps. Agnetha avait souvent le sentiment d'être davantage un canal par lequel les pensées de Benny étaient transmises. Par la suite, elle eut une grande influence sur la relation d'Agnetha et Benny et leurs difficultés. Malgré des désaccords créatifs, il y eut des moments où la magie opéra. Il est devenu évident que l'alchimie entre Agnetha et Benny était parfaite. Chaque fois qu'Agnetha exprimait une déclaration, celle-ci correspondait exactement à l'idée que Benny en avait faite. Dès leur chanson « The Winner Takes It All », écrite par Björn, enregistrée, la direction musicale donnée par Benny est devenue réalité et a donné vie aux tristes performances d'Agnetha. Ce fut un moment inoubliable. C'est l'esprit de la chanson qui a impressionné Benny. C'était principalement dû à sa voix si émouvante et à l'esprit de la chanson qui représentait et soulignait brillamment la diversité. Malgré des tensions en arrière-plan, Benny a révélé lors d'interviews ultérieures que malgré le tumulte, c'était la situation dans laquelle elle se trouvait toujours. Malgré les symptômes qu'elle ressentait, il a continué à dire cela. Un événement remarquable qui n'arrive qu'une fois dans la vie d'une personne. C'est la guerre. Un événement qui a suscité en nous un sentiment de gratitude. La période durant laquelle Agnetha a contribué à la musique. C'était un niveau que je n'aurais jamais pu atteindre sans son aide. L'amour entre Benny et Agnetha a continué de s'épanouir. Bien que les années 1980 approchaient, le programme strict d'ABBA a eu une influence supplémentaire sur lui. Les efforts incessants de Benny pour trouver de nouvelles combinaisons musicales ont été le facteur le plus important qui a contribué au succès d'ABBA. Mais si cela a été le moteur du succès du groupe, le prix à payer était énorme. Au fil du temps, Agnetha est devenue de plus en plus insatisfaite du groupe, car elle subissait une pression constante. Elle aspirait également à une vie à l'abri des regards. Benny, quant à lui, n'avait tout simplement pas les moyens financiers de ralentir. Son implication dans la musique d'ABBA l'a finalement conduit à prendre ses distances avec Agnetha. Aucun d'eux n'a réussi à combler la distance qui les séparait ni à les rapprocher. Alors qu'ils passaient du temps ensemble, j'ai réalisé que j'avais repris conscience en repensant à cette époque. J'avais peut-être fait trop d'efforts, ce qui m'a peut-être conduit à faire trop d'efforts. Même si j'aurais souhaité que tout soit parfait, il y a eu des moments où je n'ai pas pris en compte l'aspect humain des circonstances. Pour y parvenir, Agnetha a emmené une victime avec elle. Et à l'avenir, je me sentirais probablement un peu humilié. Ces déclarations donnent non seulement un aperçu de la vie de Benny, mais révèlent aussi sa vulnérabilité. Elles offrent un point de vue unique sur le regret,
qui a persisté longtemps après le dernier concert. Suite à leur sacrifice, Agnetha et Benny décidèrent de mettre fin à leur relation après la séparation du groupe ABBA. Cependant, ils durent tous deux assumer les conséquences de leurs actes. Agnetha a vu son départ du groupe comme une occasion de retrouver son individualité et de se sentir à nouveau elle-même. Elle souhaitait ainsi se libérer du poids qui pesait sur sa vie. Benny, quant à lui, a choisi une carrière de musicien. Si la voix d'Agnetha n'était pas là, une tâche subsistait, que ses œuvres les plus réussies ne parvinrent jamais à combler. L'absence de la voix d'Agnetha dans le discours a conduit à l'apparition de cette tâche dans la conversation. Après quelques années, Benny a décrit cette expérience comme amère et délicieuse à la fois. Lorsqu'ils purent enfin se réunir brièvement pour travailler sur un nouveau projet, il fut très satisfait de la musique qu'ils avaient créée ensemble. De plus, il réalisa que le passé avait laissé des traces sur les deux morceaux. Il était heureux qu'ils aient fait de la musique ensemble. Agnetha évoquait souvent les sentiments contradictoires qu'elle éprouvait envers ABBA. Elle a vécu quelque chose de très rare. Bien qu'elle ait admis que c'était une expérience merveilleuse, elle a aussi reconnu que c'était une tâche difficile. Notre vie a été marquée par des hauts et des bas. À cause de notre relation avec Benny, la situation est devenue bien plus difficile qu'elle ne l'aurait été autrement. Notre vie a été marquée par des hauts et des bas. La réunification d'ABBA et sa puissance. La musique d'ABBA a toujours attiré de nouveaux publics. Elle a captivé les générations suivantes et s'est imposée comme une référence dans l'histoire de la musique. Ce groupe a pris une place importante dans l'histoire de la musique. Ces dernières années, des rumeurs ont circulé sur une possible reformation. Agnetha, Benny, Björn et Honeyfried seraient ainsi les 4 membres du groupe qui se reformeraient. La possibilité de se retrouver, tous les 4 seraient réunis à nouveau. Dans l'attente de revoir les 2 géants de la musique se produire ensemble, ne serait-ce que pour une courte période. Les fans du monde entier ont retenu leur souffle. Benny et Agnetha se sont enfin retrouvés lors des répétitions, après une longue séparation. Et les sentiments qu'ils ont éprouvés étaient vraiment forts. Ils avaient été séparés pendant des décennies. Au fil du temps, ils avaient grandi et acquis de la sagesse. Ils avaient pris en compte tous les avantages et les leçons qu'ils avaient acquis au cours de leur voyage. Ils étaient tous deux conscients qu'il ne s'agissait pas seulement d'une rencontre entre supporters, mais bien plus d'une confrontation avec leur passé commun. Tous deux avaient hâte d'y être. Après une courte pause, Benny se tourne vers Agnetha. Il a réagi aux événements avec un mélange de gratitude et de conscience. À cet instant, il lui a confié que nous avions accompli quelque chose que personne d'autre n'avait accompli. De plus, je pourrais me souvenir de cet accomplissement avec fierté toute ma vie. Agnetha sourit. Ses yeux brillaient d'un regard empreint de gratitude et de tristesse. Ils étaient tous deux complètement captivés par leurs expressions faciales. Il était évident qu'ils s'étaient remis de la situation. De plus, ils reconnaissaient clairement que ce qu'ils avaient partagé était une révélation. Des explications. Et même un pardon mutuel. On aurait dit que le temps ne s'était pas écoulé. Car, pendant la représentation, leurs voix se fondaient en parfaite harmonie. Hort, à qui ils donnèrent de la fête d'adieu. Tous les spectateurs, Vénus du monde entier, ont assisté, les larmes aux yeux, à ce spectacle, réalisant qu'ils n'étaient pas seulement présents à l'occasion d'une performance musicale. Ils assistaient également à une démonstration de résistance, de pardon et d'acceptation de l'autre, ainsi qu'à la solidarité permanente qui existe entre eux. En cette période particulière, Benny et Agnetha étaient bien plus que de simples membres du groupe. Ils devenaient les symboles d'une époque. Ils étaient convaincus que la musique était une chose quasi sacrée, quelque chose qui peut surmonter le chagrin et le désespoir. Chaque chanson raconte l'histoire d'une relation qui traverse une phase difficile. L'amour et la déception ont joué un rôle important dans la construction de ce récit. Outre le respect mutuel, ils ont enfin réussi à trouver un point commun après des années de divorce. Leur parcours, leur courage et leur capacité à trouver un terrain d'entente sont également évoqués. Des chansons comme I Still Have Faith in You représentaient les personnes concernées. Il est faux de dire que ta confiance en moi a été blessée. À travers leurs paroles, la chanson a su transmettre une certaine maturité et une certaine sagesse. Un résultat qui ne peut se réaliser qu'avec le temps. De plus, ils n'ont pas perdu de temps pour explorer le cœur de leur histoire commune.
La course à laquelle Benny et Agnetha ont participé s'appelle Honkies. À la fin de la tournée de retrouvailles, tout n'était pas encore finalisé. Ces personnalités ont laissé leur empreinte sur chacun de leurs albums et sur chacun de leurs concerts. Bien qu'ils vivent actuellement sur d'autres planètes, leur relation, reflétée dans les chansons qu'ils ont écrites ensemble, perdurera jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi ils continueront à entretenir leur relation. Benny envisage cette relation avec lucidité. Il réalise qu'Agnetha, malgré le développement de sa vie, continuera à faire partie de moi. Parallèlement, il réalise que sa vie a évolué. L'amour d'Agnetha pour la musique d'ABBA. Au fil de sa vie, Agnetha s'est habituée à l'hédonisme, ce qui lui procure la paix. Certaines des chansons qu'elle aime écouter, quelque chose qu'elle apprécie encore et toujours, une part d'elle qui ne s'effacera jamais, tout comme les souvenirs qu'elle a laissés à la musique d'ABBA. Ce sont des choses qu'elle chérira et préservera toujours. Elle s'est investie pleinement dans chacun de ses efforts. Au cours de la conversation, les divergences d'opinion ou les difficultés antérieures, à qui elle se trouvait en face en tant que groupe. Elle les mentionne rarement dans la conversation, parce qu'elle juge cela inapproprié. Elle le fait avec un sourire doux et une brève inclination pour une partie de sa vie, ce qui occupe toujours une place unique et significative dans son cœur. Ce n'est qu'en décrivant le temps passé avec Benny, Björn et Tony Fried qu'elle commence à le raconter. Elle le fait avec un sourire charmant. Il ne fait aucun doute que les fans de tous âges sont toujours inspirés par la musique d'ABBA. Ils ressentent du bonheur, de la joie et un profond désir de revenir au passé, à travers chaque note du groupe. Dans l'esprit de millions de personnes, leurs chansons sont plus que de la musique. Elles sont quelque chose de complètement différent. Dans leur forme la plus simple, ce sont des capsules temporelles. Ce sont des représentations précises de la hauteur et de la profondeur, de la magie et de la douleur d'un intervalle de temps. Le monde semble un peu plus optimiste à chaque instant. Benny et Agnetha en sont conscients. Leur histoire est bien plus qu'un récit de leurs accomplissements. Le plus important, c'est qu'elle est une manifestation d'amitié. Un équilibre sensuel entre ambition et fragilité. Le sacrifice et la capacité de se sacrifier. La capacité de se sacrifier. Il est possible que l'individu acquiert cette connaissance en observant les années qui ont joué un rôle dans son développement. La puissance de leur musique leur a permis de transcender les frontières nationales, ce qui a constitué un accomplissement majeur. Ils ont créé une musique écoutée par des spectateurs et des auditeurs du monde entier, ce qui a donné lieu à une expérience commune à tous. Bien qu'ils l'aient vécu individuellement, cela ne change rien au fait que Benny et Agnetha maintiennent un lien l'un avec l'autre, même s'ils sont physiquement séparés. Au fil de leur vie, Benny et Agnetha continuent de développer leur lien. Leur histoire d'amour prend alors une tournure plus émouvante. Malgré leurs divergences d'opinion, la musique nous laisse persuader qu'elle a un potentiel à la fois relaxant et apaisant. Les compositions musicales qu'ils ont créées ensemble sont non seulement un magnifique monument illustrant les objectifs communs de deux personnes, mais aussi un lien qui existe depuis toujours. Car elles symbolisent quelqu'un qui, malgré tous les défis, a le courage d'atteindre les étoiles, le signe de quelque chose qui ne peut être séparé de lui. En aucune direction. C'est aussi un formidable hommage aux rêves qui unissent ces deux personnes. Les chansons qu'ils ont composées, explorant les nuances de leur vie, résonneront pendant de nombreuses années dans la conscience collective. En revanche, ceux qui entendent ces mélodies se rappelleront que les plus belles choses ne sont pas forcément le fruit du raffinement. D'un autre côté, ils se rappelleront la réalité des relations humaines, souvent bouleversantes. La chanson restera gravée dans leur mémoire, non seulement par Benny et Agnetha, mais aussi par eux-mêmes, puisqu'elle évoque un souvenir qui restera gravé dans leur mémoire toute leur vie. Ils n'en oublieront rien. Seul le temps a contribué à ce qui arrive à Benny et Agnetha. Cela a renforcé la résonance de leur style musical si particulier. Sur leur chemin commun, ils ont partagé des moments heureux et tristes. Au fil de leur cheminement commun, chaque chanson rend hommage à un aspect particulier de leur aventure commune. Bien que séparés par une grande distance, ils ont contribué à la création de chansons communes, et ces chansons forment un lien invisible entre eux. C'est pourquoi ils sont connectés les uns aux autres dans une multitude de dimensions, ainsi que dans leurs souvenirs les plus profonds. Les chansons qu'ils ont composées ensemble sont celles qui ont jeté ce pont vers le crash. Leur histoire est réveillée par les échos de leur histoire. Que ce soit sur un tourne-disque à faible volume,
Pendant qu'un morceau d'ABBA passe à la radio, en concert ou à n'importe quel moment, on se souvient aussi du lien inséparable qui les unissait encore. Ce lien était très fort. On dirait que les chansons qu'ils ont écrites, ligne par ligne et couplet par couplet, semblent soudain prophétiques. C'est tout à fait le cas. Elles dégagent une confiance à laquelle il est difficile de s'affranchir. D'une manière rapide, comme s'ils échangeaient des signaux visibles par le public. Une forme de narration s'appelle storytelling, et ces chansons sont une forme de narration. Ils racontent des histoires avec une touche personnelle. Agnetha sait non seulement être bruyante, mais aussi très émotionnelle. La présentation de ses œuvres s'est faite dans le cadre de concerts. C'était le souvenir d'un amour éternel. Quelque chose qui s'était développé au fil du temps, mais qui n'avait jamais complètement disparu. Pour Benny, il était clair qu'elle l'aimait dans chacune de ses chansons. Toute son âme y était. C'est pourquoi il comprenait les facteurs qui contribuaient à la force de leur lien. C'était un morceau fantastique, évoquant une série d'émotions tout en restant mélodique. Benny a pu constater à quel point elle mettait toute son âme dans chacune de ses chansons. En repensant aux années écoulées, Benny se rend compte des années où ABBA était au sommet de sa gloire. Il est conscient que l'héritage du groupe est lié à une certaine complicité. Les déceptions qu'ils ont vécues à cause de leurs problèmes relationnels contrastaient fortement avec la joie qu'ils ressentaient à la suite de leur succès artistique. Dans ses interviews, il exprime souvent sa joie en évoquant les succès qu'Agnetha et lui ont remportés ensemble. Il exprime également une certaine tristesse et est conscient que le succès est lié aux privations. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir. Au début de sa carrière de célébrité, il ne pouvait pas l'anticiper. Pour réussir, il sait qu'il doit être prêt à faire des sacrifices pour atteindre ses objectifs. Au-delà des souvenirs liés à la musique, il existe un lien entre Agnetha et les musiciens. Son combat ne peut être dissimulé. Au fil des ans, elle s'est de plus en plus retirée de la scène publique, jusqu'à disparaître définitivement des projecteurs. C'était presque comme si elle avait besoin de se détacher de l'atmosphère dans laquelle elle l'avait plongée avant de pouvoir réellement fonctionner. Un monde qui avait transformé son histoire d'amour en pièce de théâtre l'attendait. Ce phénomène était observable partout dans le monde. Il était important pour elle de passer un moment de calme et de solitude. Du point de vue d'Agnetha, les chansons rappellent les deux événements les plus marquants de sa carrière, ainsi que les chocs émotionnels qui ont suivi. L'histoire de la relation entre Benny et Agnetha est plus qu'une simple histoire d'amour, car elle se déroule tout au long de leur relation. Ce n'est pas seulement une histoire de transformation, mais aussi une histoire de perte. C'est un exemple du pouvoir de la musique et de sa capacité à rassembler. Malgré le déclin de tout le reste, il est probable que l'amour intense qui les unissait autrefois se soit transformé en amour froid. La musique qu'ils ont composée ensemble était la garantie que leur lien, sous sa forme actuelle, perdurerait pour l'éternité. Elle perdure, tissée dans le cœur de millions de personnes, portée par le vent du temps et par des mélodies qui refusent l'oubli. Pour Benny, le fait qu'Agnetha et lui continuent d'être liés à la musique par leur amour commun est une réalité aussi horrible que satisfaisante. La vie les a désormais menés sur des chemins différents, qu'ils empruntent chacun pour leur propre cheminement, à la poursuite de leurs objectifs personnels. Cependant, peu importe le temps écoulé depuis leur dernière conversation, ils auront toujours quelque chose en commun, unique et incomparable. Les chansons qu'ils ont composées, les harmonies qu'ils maîtrisent et les émotions qu'ils transmettent à travers leurs œuvres resteront unies pour le restant de leurs jours. Après mûre réflexion, Agnetha est arrivée à la conclusion que sa musique avait la capacité de perdurer, ce qui est peut-être la preuve la plus convaincante de ce dont ils avaient discuté auparavant. À cela s'ajoutent les palmarès. Le succès de ces artistes peut être lié soit à leur popularité auprès du public, soit à leur réalisation extraordinaire. L'héritage de Benny et Agnetha, une histoire de transformation et de perte. C'est un sujet plus profond. L'histoire d'une histoire de passion, de sacrifice et de créativité. Une histoire sur les victimes qu'il faut affronter pour atteindre l'excellence créative. Derrière chaque performance impeccable et chaque belle note se cachaient des besoins personnels, des victimes et des chagrins passés sous silence. C'est peut-être aussi la plus belle partie de leur aventure. Bien souvent, les innovations les plus marquantes qui se présentent à la concurrence sont les harmonies qui les accompagneront à jamais. Elles sont le fruit du bonheur et du chagrin. Et les couples les plus célèbres de l'histoire sont ceux qui, contre toute attente,
affirme que le temps perdurera, pourvu que les gens continuent d'écouter leurs morceaux. L'aventure de Benny et Agnetha ne finira jamais vraiment. Avec elle, il y aura toujours un souvenir lié à l'amour. Grâce à la musique, deux personnes peuvent tisser des liens extraordinaires. Leur rêve d'enfance était d'atteindre un jour le paradis. Ensemble, ils étaient fiers des petites choses de la vie. Et ils ont réussi un exploit envoûtant. Un concept qui perdurera pendant de nombreuses années. La musique qu'ils créent est bien plus qu'un simple cadeau pour le public. De cette façon, cela montre que certaines histoires sont intemporelles. Il existe des relations qui ne peuvent jamais être complètement brisées, immédiatement. À chaque fois, est-ce que Fernando ou Omama? Est-ce important? Ils retrouvent leur histoire, d'une décennie à l'autre. Grâce à l'évolution des tendances musicales et aux générations plus jeunes et plus âgées, Benny et Agnetha laissent derrière eux un héritage qui témoigne de choses qui n'ont jamais été oubliées et ne le seront jamais. Qu'en pensez-vous? L'histoire de Benny et Agnetha est-elle plus riche que jamais? Donnez un 1 si vous pensez que leur histoire est plus complexe. Un 0 si vous pensez que tout appartient au passé. Vous aimez cette vidéo? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières nouvelles sur ABBA et d'autres légendes de la musique. Cliquez maintenant sur la vidéo suivante.